Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Comme tous les lundis soirs, on fait l'émission Dans la tête d'une whale, dans laquelle on va revoir ensemble un certain nombre d'indicateurs sur la semaine qui vient de s'écouler. Donc on a une map dans le rouge, hein, quel que soit le délai dans lequel on se met, hein, que ce soit en heure, en jour, en semaine, en mois, on est dans le rouge, c'est pas un souci, hein. On va se positionner pour investir dans les jours à venir si ça va encore plus bas. On continue du coup et on commence avec la capitalisation crypto totale. Donc on voit que globalement on est quand même en train de repartir sur une hausse depuis le début d'année. Et même, je dirais, si sur cette semaine on a une baisse, globalement, rien d'inquiétant à mon avis. On est toujours très très haut, pas de souci avec ça. Évidemment, la première chose qu'on fait comme d'habitude, c'est regarder ce qu'ont fait les échangeurs centralisés. Donc Binance, 75 milliards au moment où je fais la vidéo. Il y a une semaine, on était à 78, donc petite baisse, mais bon, c'est cohérent avec la baisse du marché. On va voir s'ils ont échangé des tokens, hein. On se met voilà, en vue depuis le 20 mars. Non, c'est très très stable, hein. Alors, on voit que la ligne Other, elle n'a quasiment pas bougé. En termes de quantité de tokens, j'ai vraiment pas grand chose à dire, hein. Donc je pense qu'ils ont juste perdu un peu de valeur suite à la baisse. Globalement, la répartition m'a l'air similaire, à BNB à 26%, USDT, BTC. On a de l'ETH ici à 10%. Est-ce qu'ils ont repris de l'USDC? Pas vraiment. Il y en a 1,6 ici. La quantité de BUSD qui baisse petit à petit aussi. On est à 7 milliards. On était plutôt à 8,5 il y a une semaine, 10 jours. Donc c'est normal. Ça va continuer comme ça. Rien de problématique de ce côté-là. On regarde pareil sur Bitfinex. On voit que sur la semaine, ça a un peu fluctué. Il y a eu quelques petits mouvements. On va regarder s'ils ont vendu du token. Voilà, on se positionne depuis le 20 et non, on voit que c'est quand même très très plat, pas de souci de ce côté-là. Toujours énormément de BTC du côté de Bitfinex et le Léo, c'est leur token. Je crois que dans le reste, il n'y a rien qui ressorte spécialement par rapport à la semaine dernière. OKX, OKX, il y a eu quelques petites variations. On était à 9, on est passé à 9,38. Bon, c'est vraiment pas grand-chose, mais c'est intéressant de voir que OKX est plutôt en hausse, là où les autres sont plutôt en baisse. Et on va regarder du coup au niveau des tokens. OKX, on voit que eux, ils ont acheté les tokens et c'est la ligne Other, hein, qui grossit. On était à 87 et vous voyez, on est passé à 4000 et demi. Donc voilà, OKX qui a fait des petits achats. Ça pourrait être intéressant de creuser un peu de quoi est composée la ligne Other. C'est pas quelque chose qu'on va faire ici, mais si l'exercice vous intéresse, il y a peut-être des petites pistes, hein, pour comprendre ce qu'a acheté OKX. Donc ils ont toujours beaucoup d'USDT, beaucoup de BTC, hein, ça représente vraiment l'essentiel de leurs réserves. Beaucoup d'ETH aussi, et après c'est des petites lignes notamment du Matic, USDC, de l'Optimist, du Tron, du DAI et du TUSD. Donc voilà, rien de plus à dire pour le moment. Ça peut être intéressant d'aller voir ce qu'ils ont acheté. Comme je l'ai dit, c'est pas ce qu'on va faire ici. Et enfin, on va regarder crypto.com. On voit qu'il y a eu une baisse, tout simplement. Il y a eu vraiment une grosse baisse ici, le 24, pour remonter, hein, le lendemain. On est passé de 3,5 en milliards de valorisation de TVL, Total Value Lock, à 2,39 jusqu'à un retour à 4. Donc assez intéressant, il y a dû y avoir un gros échange ou une grosse dévalorisation d'un actif. Bah en fait ils ont vendu, ok. Ils ont beaucoup vendu ici pour racheter après. Ça se voit ici au niveau du nombre de tokens. Donc, euh, donc on va pouvoir creuser un petit peu ensemble. Est-ce que c'est le SHIB? Ah bah oui, vous le voyez ici. Ils avaient 29 trilliards de SHIB, et là ils en ont plus que 9 pour ensuite retourner à 54. Donc il y a eu une grosse opération là, peut-être quelque chose de pas voulu, de pas souhaité, de vendre du coup de Shiba pour rachat. C'est concrètement ça qui s'est passé, et c'est fou ce que ça a fait en termes de valorisation, hein. C'est quand même impressionnant ici, parce qu'on est passé de 3,6 à 2,3, hein. Donc c'est vraiment considérable. Et donc oui, on voit SHIB, c'est 14% de leur token. C'est vraiment énorme, avec BTC, ETH et un peu d'USDC. Ok, donc assez rigolo ce qu'ils ont fait ici. Je pense que ça en a fait stresser quelques-uns. On continue du coup avec les frais. Donc Ethereum qui est toujours devant sur 7 jours, 32 milliards, donc un peu en baisse je crois. Uniswap 18 milliards, Lido 11 milliards, donc c'est pas mal. Binance 9 milliards du coup. Tron est toujours bien, hein, 8 milliards, Tron, quoi qu'il se passe, c'est solide, hein. Bitcoin. Donc Bitcoin, je crois même que les frais commencent à être assez importants, j'ai eu des informations dans ce sens-là. Donc peut-être qu'on aura des meilleurs 2 sur Bitcoin, allez savoir. Normalement non, il y a le Lightning Network, mais je crois que les frais commencent à être un peu trop élevés. OpenSea, PancakeSwap, GMX, Convex Finance, hein, qui est arrivé récemment et qui là pour le moment est bien.
Arbitrum, donc Arbitrum, ça c'est intéressant. Alors c'est certainement lié au fait qu'il y a eu l'airdrop cette semaine, à voir dans les prochaines semaines si Arbitrum se maintient ici, mais pour le moment c'est vraiment sympathique et on va pas aller plus loin, les noms ont l'air d'être quelque chose de classique. On continue avec Token Terminal, donc au niveau des TVL, les plus grosses hausses d'une semaine sur l'eau. Impossible Finance, Gamma Stratégie, Verse Morpho et D-Edge, on n'est pas dessus. Les plus grosses pertes, Radiant, Hflow, Cap, imprononçable, et Tena. Bon bah pour le moment c'est pas les projets qu'on connaît. Au niveau des frais, Idle Finance, Goldfish, Arbitrum, évidemment, c'est logique. Starknet, intéressant aussi, hein. Il me semble qu'il y a un testnet qui est en cours pour potentiellement un airdrop à venir. Et NFTX, connais pas. Ici, dans les gros perdants sur une semaine, DYDX, ça c'est intéressant. OneInch aussi. C'est des projets qu'on connaît, c'est des projets dans lesquels on pourrait potentiellement rentrer. Donc là, ça donne pas forcément très envie. Ensuite, à voir, il faudrait étudier ça plus en profondeur. Mais vous voyez, on a quand même une idée là. Au niveau des price to fees, donc c'est capitalisation sur TVL, par contre, on voit que DYDX, il est très très bien. On voit que les autres, Derry, Protocol, Venus, NFTX, Buto, on ne connaît pas. Alors quand je dis il est très très bien, c'est sa hausse de gain par rapport à la semaine précédente. Hein. Évidemment, il faudrait comparer ça sur une plus longue période si on veut vraiment investir dedans de façon sérieuse. Au niveau des grands perdants, on n'en connaît aucun. On continue sur Revenue, donc le chiffre d'affaires. On a Arbitrum ici, donc évidemment c'est le widget. Gold, Finch, Ribbon Finance, Cap et Hop Protocol, je ne connais pas. Et du coup, dans les gros perdants, c'est ça, c'est DYDX. Donc il y a dû avoir quelque chose, moins d'activité, un souci d'activité, parce qu'on voit qu'au niveau des frais et au niveau du chiffre d'affaires, en fait, DYDX, eh bien, ils sont clairement en perte d'une semaine sur l'autre. Et au niveau du coup des price to sell, donc tout simplement la capitalisation sur le chiffre d'affaires, là, on a en fait DYDX. Donc ça, c'est très très curieux. J'ai du mal à m'expliquer le rapport entre les deux, parce que la capitalisation devrait, dans ce cas, avoir bougé fortement aussi, et il ne me semble pas que ce soit le cas sur DYDX. Donc, assez étonnant, le reste, on ne connaît pas. Ici, on va regarder aussi, du coup, les chiffres d'affaires sur une semaine. On va juste attendre que ça charge, parfait. Donc on voit que c'est toujours Ethereum, OpenSea qui est devant, donc OpenSea qui est repassé largement devant Blur, a priori, en tout cas si on en croit ce chiffre-là. Tron, Convex, GMX, voilà un beau top 5. Et Arbitrum a bien généré. Hein. Arbitrum, ils ont généré 2,5 milliards en une semaine. Hein. Pour une première semaine, c'est quand même très 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 sympathique. Hein. Bon, pour le reste, pas grand-chose à dire. C'est des projets qu'on connaît. Zora connaît pas, éventuellement, à creuser. 1 milliard, c'est quand même sympa. Solana qui est toujours pas trop loin. Optimisme ici. Ok, on va continuer du coup avec l'activité des développeurs crypto-miso du coup. On est toujours ICP, Mina, Solana, Max Network, NXM, Chainlink, PancakeSwap, Cosmos, CardStack et eCash qui sont dans le top. Alors eCash, il me semble que c'est nouveau, il me semble pas qu'il y était auparavant, en tout cas pas la semaine dernière, à vérifier. Bon, il est quand même en baisse. Globalement, ceux qui sont en hausse sont... il n'y en a aucun, hein. Il y en a aucun qui est en hausse. Donc, bah écoutez, rien de plus à dire là-dessus. On continue avec cette source d'indication qu'on a découvert aujourd'hui, que je vous ai mis dans la vidéo de ce matin. C'est le nombre de développeurs. Alors, c'est un rapport à un moment donné, vous comprenez, c'est au niveau du 15 décembre. Mais c'est intéressant de regarder ça de temps en temps. Il faut voir tous les combien ils le mettent à jour, hein, à quelle fréquence c'est mis à jour. Éventuellement, peut-être qu'ils envoient des mails intéressants. Mais on peut voir que, du coup, on a un classement des développeurs par blockchain. Ça, c'est quand même sympathique. Donc, c'est à date du 15 décembre. Vous avez les full-time, ceux qui sont vraiment employés en permanence, et vous avez les total développeurs, donc ceux qui travaillent de façon plus partielle. Et sur ETH, par exemple, on est à 1873 full-time pour 5700, donc évidemment, il y en a beaucoup plus. Mais c'est intéressant de voir quelles sont les blockchains sur lesquelles il y a plus d'activité. Ethereum, Polkadot, Cosmos, Solana, Bitcoin, Polygon, Kusama, NIR, Cardano, Tezos, BNB et ICP ici. Starknet arrive aussi devant, donc pour toutes les blockchains qui ont plus que 100 développeurs, c'est quand même quelque chose d'appréciable. Je vous laisse voir ça plus en détail si ça vous intéresse et on continue avec le Fear and Greed Index. Pour ce qui est de cette semaine, on va faire un petit zoom. Voilà. Bon, en fait, c'est très très plat. Hein. Je veux dire, on a très très peu bougé au final. On oscille entre 50 et 60, même pas entre 60 et 65. C'est vraiment très très stable. Et rien à dire de ce côté-là. Et donc, au niveau d'autres indicateurs sociaux, on a ici les volumes de tweets, ça concerne Bitcoin et Ethereum. Ethereum en rose, Bitcoin en bleu.
on voit que globalement, c'est en baisse sur écoutez, les deux périodes qu'on peut étudier dernièrement. Rien de plus à dire ici. On va regarder les nouveaux arrivants sur les échangeurs crypto. Donc on voit que bien évidemment les pics, c'est lors vraiment des grosses news de bull run. Il y en a eu ici également en juillet 2022, ça c'est notable. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que globalement c'est un peu moins que la semaine dernière, voire sensiblement moins que la semaine dernière. Binance est quand même quelque chose d'assez constant, on le voit ici en bleu foncé. Il récupère quand même souvent. Et OKX également. OKX qui récupère pas mal. Le reste, c'est quand même assez peu notable. Donc plutôt en baisse cette semaine. Bon, rien d'alarmant non plus, je pense. On verra dans les semaines à venir. Par contre, ici, quelque chose d'intéressant, ce sont les nouveaux followers pour les Twitter des Layer 2. Alors évidemment, les Layer 2, ça intéresse parce qu'en ce moment, on a des airdrops. Mais ça nous donne quand même ce sentiment qu'il y a un intérêt pour ça. Et peut-être que si la thématique des Layer 1 était effectivement la thématique phare du précédent bull run, avec tout un tas de nouveaux projets, il n'est pas impossible que les Layer 2, et notamment les Layer 2 sur ETH, soient la thématique pour le prochain bull run. Et on voit ici quand même l'intérêt croissant pour ces projets-là. Donc évidemment, c'est à cause des airdrops, mais ça donne quand même une tendance. Donc là, on le voit en bleu, c'est ZK Sync, hein, donc rien que sur cette semaine, ça a été incroyable. Donc je suppose qu'il y a l'airdrop qui a été annoncé, ou en tout cas que beaucoup espèrent y gagner quelque chose parce que avec Arbitrum, il y a eu des gains potentiels importants. Ici, du coup, toujours Arbitrum, mais vous voyez, hein, ZK Sync, ils ont pris 80 000 abonnés en une semaine. C'est quand même considérable. La semaine d'avant, c'était 11 000. Donc c'est quand même important. Et là, on en a quelques autres, mais c'est quand même beaucoup moins notable. Donc voilà tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Dans la tête d'une whale.